Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui, nous continuons et finissons notre urne. On avait commencé au tuto précédent. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait fait. On avait préparé notre fond de page de 25 par 25 sur lequel nous avons collé notre papier. Donc moi, ici, c'est du blanc. Nous avions fait notre couvercle de 25,5 par 25 sur lequel nous avons collé du papier aussi. Voilà. Toujours blanc pour moi. Et dans lequel nous avons fait notre ouverture. Donc ça se mettra comme ça. On avait préparé nos côtés. Nos 4 côtés de 25 par 15. Donc on a deux pareils. Alors que je dise pas de bêtises, les voilà. Donc deux pareils qui sont les 3 bords en haut et les 2. Donc le bord du haut et les bords latéraux sont collés. Et le bord du bas, la languette du bas, a le double face sur l'extérieur. Donc on en a deux comme ça. Et on en a deux où le rebord du haut est collé. Et les 3 autres côtés, donc les 2 latérales et celui-là inférieur, ont du double face sur l'extérieur. Donc on en a deux aussi comme ça. Alors, on va continuer à faire la même chose avec notre 4 rebords de couvercle de 25,5 par 4 sur lequel nous avons mis du double face. Donc on va venir prendre une feuille. Donc moi je prends mes chutes, hein. Vous pouvez aussi prendre des chutes ou une feuille. Et je vais venir le coller. Donc pareil, 2 cm. Alors moi je fais à peu près ce que j'ai commencé à avoir l'habitude. Donc je prends mon plioir, j'appuie bien. Et j'enlève la protection. J'espère que vous allez bien. Tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci aux anciens d'être toujours là à me suivre. Hop. J'enlève mon surplus. Donc je rappelle, il faut à peu près 2 cm de chaque côté. Voilà. On fait la même chose avec les 4. J'ai encore une petite languette par là. Donc pareil, je prends mon double face, je l'aplatis bien. J'enlève la protection. Et je viens le coller à peu près à 2 cm de mon bord. Et j'enlève mon surplus. N'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, de participer au concours. Vous avez jusqu'au 1er mars. Allez voir les vidéos correspondantes à celui-ci. Vous aurez toutes les formalités. Hop. Alors, vous voyez pas, mais c'est assez comique. J'ai mon fauteuil de travail, donc mon fauteuil de mon bureau, qui descend d'étage petit à petit. Bon, le petit clac que vous pouvez entendre, c'est assez drôle. Donc, vous inquiétez pas, hein, je descends d'étage. C'est mon fauteuil qui a un petit bug. C'est dommage, il est très confortable, mais bon. Pour sa défense, il y a du poids dessus. Je suis pas légère. Même si j'essaye de perdre du poids. Mais ça, c'est une autre histoire. Hop, et la dernière, je vais utiliser la même. Ah, donc je vous rappelle, on colle à 2 cm de chaque côté. Moi, je le fais de visu. Si vous n'arrivez pas à faire à peu près, vous prenez votre règle, vous faites un angle, vous mesurez 2 cm, vous faites un trait, vous mesurez 2 cm, vous faites un trait, et vous collez dans votre angle. Et après, vous n'avez plus qu'à faire les 2 cm de chaque côté. Moi, je commence à avoir l'habitude parce que je fais toujours à peu près 2 cm sur chacune de mes créations. Hop là. Donc voilà ce qu'on a. Hop, je sors mes 4. 1, 2, 3, 4. Donc comme à chaque fois, on va venir biseauter nos angles. Alors n'hésitez pas à faire un angle, vous voyez, le couper pas droit comme là. Vous voyez, donc je fais un petit comme ça et arrive au bord pour laisser un peu de marge là si on va en avoir besoin.
Donc voilà. Je fais pareil sur mes 4 et je continue à descendre. Mon fauteuil continue à descendre. Je suis aussi à la recherche, vous allez voir, je l'ai peut-être déjà posté, mais je suis à la recherche d'embellissements sur le thème de l'école. Donc si certaines d'entre vous ont des tampons, des dies là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer des tampons sur des feuilles blanches, hein, vous embêtez pas. Je serais très contente parce que actuellement je n'en trouve pas. Et comme je suis en train de préparer pour des futurs tutos, un classeur pour ranger, un album on va dire plutôt, pour ranger les photos de classe de vos enfants. Parce que moi je vois tout le temps les photos de classe rangées dans un cartable, dans un truc fait de cartable, et moi ça correspond pas à ce que mon enfant il a à son école. Donc je vais faire ça différemment, où on pourra mettre et les photos de classe avec les camarades et la photo de classe individuelle. N'hésitez pas, si vous avez des petits... je jette une bouteille à la mer, comme on dit. Donc voilà. Voilà, ça c'est fait. Je jette mes papiers de double face que j'ai pas besoin. Je vais remonter ma chaise. Hop. Je suis quand même plus à l'aise. Voilà. Donc nous obtenons nos 4. Comme ça. Alors que je dise pas de bêtises. À l'inverse de ce qu'on avait fait avant, on va mettre on va coller avec, donc on va le faire ensemble sur une déjà. On va mettre du double face sur la languette de collage du bas, comme ceci. Hop. Je vais enlever les autres pour pas. Ah, je me colle les doigts. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que ce scotch, que de la marque Scotch d'ailleurs, que j'ai acheté parce que je n'avais plus de l'autre. Et quand il s'est dimanche, qu'on pouvait pas aller à Action. Du coup, j'avais celui-là dans mes affaires, donc j'ai pris celui-là et il marche. Il colle vraiment très 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 fort. Donc c'est le double face de la marque Scotch. Hop. Donc du coup, hop, je la mets face à moi. Donc là, on a mis le double face sur le bas. La languette du bas. Même si vous l'avez mis sur le haut, il suffit de la retourner. Pour l'instant, c'est pas un problème. Donc là, j'enlève. Hop. Et je colle. Voilà. Je fais ça sur toutes mes languettes. Donc, on reprend. Hop. La languette du bas. Je mets mon scotch. N'hésitez pas si vous avez des demandes, vous avez des choses que vous aimeriez faire, vous ne savez pas trop comment les faire. Je peux essayer de chercher une idée pour vous aider. Je ne dis pas que je vais y arriver. Je dis juste que je peux essayer. Si vous avez l'attente, si vous voulez plus de cartes, moins d'albums. Plus d'albums, moins de cartes. Sachant que le prochain tuto après notre union, c'est la carte à pochette que j'avais montré sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. Hop. Donc, qui se défait. C'est pas grave. Donc, hop. Là, pareil, j'enlève ma couche.
je plie. Hop. Le deuxième est fait. On passe au troisième. Hop. Le troisième et on fait le dernier. Hop. Non. 2 minutes. Je suis en train de jeter tous mes petits morceaux d'angle là. Voilà. Pareil. J'enlève ma couche protectrice de double face. Donc voilà. On a nos 3, nos 4 plutôt. Pareil. Maintenant, on va marquer nos plis de toutes nos languettes du haut. Donc je plie, vous vous souvenez, j'appuie d'un côté et j'appuie de l'autre. Je le fais sur toutes. Et la dernière. Donc voilà. Et là, même principe que celle d'avant. Donc on a ça, hein, je vous rappelle. On a marqué donc, le pli, là on a collé. On la retourne, donc la languette collée est là. Et là, je vais mettre du double face à la limite de mon pli. Donc je la mets face à moi. Et ça, je le fais sur toutes. Si j'essaie de couper avec mon plioir plutôt qu'avec mon cutter, ça va pas trop le faire. Voilà, forcément, je me mets double face sur les doigts, sinon ça serait pas drôle. Hop. Je retourne et j'appuie bien sur mon double face. Et je mets de côté. Et j'enchaîne avec les autres. Hop. Donc vous verrez, hein, pour cette tour, on utilise beaucoup de double face et pas beaucoup de colle. La colle vous servira surtout pour vos décos. Donc nous, on ne fera pas de déco ensemble. Parce que comme je vous ai dit, chacun a besoin d'une autre pour des choses différentes. Donc je vous laisserai faire vos décos. En revanche, vous avez mon mail sur la page au niveau des jeux concours. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos des tutos qu'on fait ensemble. Je serais contente de voir le résultat de vos œuvres suite au tuto. J'en serais ravie. On continue avec la troisième.
toujours notre languette du bas, du haut normalement, mais là, elle est en bas pour moi. Donc là. Il veut pas. Voilà. Vous allez peut-être entendre mes enfants qui arrivent. Alors, je n'ai pas de pièces pour le scrapbooking, je n'ai pas de scrapbook, je n'ai pas cette chance-là, donc je suis dans ma chambre. J'ai un endroit spécial dans ma chambre. Et j'ai mon mari qui part donner le bain aux enfants. Donc la baignoire, la salle de bain étant en haut. Vous inquiétez pas si vous entendez les enfants. Normalement, ils n'ont pas le droit de rentrer dans ma chambre pendant que je travaille. Donc je fais mes tutos. C'est pas un travail, c'est même un plaisir, mais bon. Pour eux, on leur dit que je travaille comme ça, ils m'embêtent pas. Donc voilà, on a nos 4 de fées. Donc un côté, alors ça sera dans ce sens-là normalement, je vous le mets dans le bon sens. En haut, vous avez vos languettes double face collées. Et en bas, on a déjà collé, voilà. Je cherche le nom, languette de collage. Alors, j'essaie de me débarrasser du double face qui est sur mon bureau, qui a collé et qui me colle aux ongles. Voilà. Hop. Hop. Maintenant, on va s'occuper. Donc, je les mets tous dans le même sens. Voilà. Donc là, on a la languette qui est déjà collée en bas. On va s'occuper de nos deux languettes latérales. Sur deux, on va les prendre comme tout à l'heure, 2 par 2. Donc, hop, je vais mettre ces deux-là. Je vais les garder. Sur 2 d'entre elles, donc celles que j'ai, on va mettre du scotch à l'intérieur et on va venir les coller comme ceci. Donc, on en prend, on le fait ensemble. Hop, je prends ma petite languette latérale. Donc. Hop, ça va plus vite à la main si vous y arrivez. Hop. Voilà, le double face a été découpé, mais pas. C'est pas grave. On appuie bien. Je prends mon cutter. J'enlève. Toujours, je rentre mon angle. Et je colle. On fait pareil de l'autre côté. Donc, il me reste mon petit morceau. Je mets. J'enlève mon surplus en évitant toujours de se couper les doigts. Hein. C'est toujours mieux. Hop. De l'autre côté. Hop. J'appuie. Et j'enlève ma languette protectrice de mon double face. Il ne veut pas venir. Là. Je rentre mon angle. Donc l'angle du bas. Hein. Hop, et je colle. Donc voilà, on en fait 2 comme ça. Donc, du coup, là, vous avez un qui est fait. Je fais mon deuxième. Aïe, mon doigt. Je me colle les doigts. Quand je vous disais que ce scotch, il tient dur, c'est qu'il tient dur. Et je continue à descendre d'un étage avec mon fauteuil. Hop, et je colle. Pareil, je plie
J'ai oublié de rentrer mon ongle, c'est pas trop grave. Si vous ne l'avez pas fait, pensez-y. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, j'espère que vous voyez bien à la caméra, que vous comprenez bien mes explications. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser une question. Hop, je prends mon plioir, j'appuie bien, j'enlève ma protection, je rentre mon angle et je colle. Donc voilà, nos deux sont faits. Là, on va faire le même principe que sur celui-là. Donc je vais venir marquer mes angles, donc sur les deux autres qui nous restent, hein, de chaque côté. Hop, je marque mes angles. Je fais pareil avec le quatrième, d'un côté, de l'autre. On met à plat. Et au même principe que on a fait sur celui-là, on va venir mettre du double face de l'autre côté. Donc jusqu'à la pliure. Hop. Hop, j'appuie bien et je fais pareil de chaque côté. Donc sur mes deux côtés de mes deux languettes. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là, on a collé, on avait rabattu celui-là du bas, et en haut, c'est de l'autre côté, et sur les côtés aussi. Donc on fait pareil de ce côté-là. Hop. J'appuie toujours avec mon plioir. Et le dernier morceau, hop, je le sors parce qu'il était caché. Et après, on n'aura plus qu'à monter notre urne. Hop, je jette tous les petits morceaux là. Normalement, si je n'ai rien oublié, mais des fois je suis un peu tête en l'air, vous n'avez plus besoin de votre scotch double face. J'en ai fait une récemment d'une pour l'anniversaire d'un copain. Donc normalement on ne devrait pas avoir de surprise. Je remonte une nouvelle fois. Voilà. Alors on met nos bords. Il faisait combien ceux-là? De 25,5 par 4, on les met de côté. Notre tête, notre couvercle, on met de l'autre côté. On va prendre notre fond. Le fond de 25 par 25. On le met bien face à nous. On va venir prendre. On va commencer par nos rebords, par nos côtés de 25 par 15, où on a collé les 3 côtés. Ils vont se mettre l'un en face de l'autre. Donc on va en coller un comme ceci. Voilà, et un comme cela. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà comment ça va se positionner. Donc on va commencer par là. On réappuie bien sur notre double face. Et avec notre cutter,
on enlève la protection. Donc, j'ai ça, je plie. Et je vais venir me mettre, alors là, je ne vais pas le faire là, hein, mais je vous montre, comme ceci. Donc, je le fais, je vous montre ce que ça donne. Donc, je l'aligne bien. À mon bord. Hop. Là, j'appuie. Et je vous montre, voilà, comment il est collé. Vous voyez, il est collé comme ça. Donc ça, c'est ma languette où on avait le double face où j'ai collé. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mon autre, donc le même que celui-là que je viens de faire. Et je viens enlever la languette de protection. Je replie mon bord et je m'aligne toujours. Et j'appuie. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va prendre nos deux autres morceaux, donc de 25 par 15, où on a replié qu'un côté, on a mis le double face de 3 autres. On prend le double face niveau longueur. Donc, j'enlève celui. Donc, j'espère que vous voyez bien. J'enlève celui-là. Je le plie. Et je viens le coller ici. Donc, on a collé ce côté à droite, à gauche. Là, je viens en bas. Pareil. Je m'aligne. Et je colle. J'appuie bien. Je retourne. Et je fais la même chose avec le dernier. Donc, je prends le double face de ma longueur. J'enlève ma protection. Je replie. Je m'aligne. Et je colle. Voilà ce que ça vous donne. Donc, vous avez votre boîte qui est presque faite. Hop, j'y arrive. Maintenant, on va venir coller nos rebords. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais mettre comme ça. Donc, voilà. Donc là, on a nos rebords. Je vais enlever un des rebords. Donc, j'appuie bien. J'enlève mon double face. Et là, donc je vais me mettre face à vous. Je replie. Donc, sur l'intérieur. Et je viens aligner comme il faut. Vous voyez, pour que ça fasse un angle droit à ce niveau-là. Et après, j'appuie. Une fois que c'est fait, je la mets. Hop, j'essaie de mettre dans ce sens-là. Je prends mon plioir et j'appuie. Je viens faire la même chose avec. Donc, j'ai fait cet angle. Je prends l'autre bord. Donc, je laisse pour l'instant ce côté-là tranquille. Et je viens faire l'autre côté. Donc, même principe. J'enlève mon double face, ma protection. Hop, je plie à l'intérieur. Donc ma languette est pliée à l'intérieur. Je m'aligne le plus possible. Je vais mettre dans ce sens-là. Je m'aligne et je colle. Une fois que j'appuie dans un bout, je prends mon plioir et je colle tout le long. Notre boîte commence à avoir un peu d'allure. On va s'occuper de ce côté-là. Là, je vais enlever la languette de chaque côté. Donc ma petite languette protectrice. J'essaie de l'enlever. Voilà. Et là, je vais venir plier, refermer. Donc un côté, je m'aligne. Je colle. Et là, je m'aligne. Je colle, juste dans l'angle. Une fois que vous voyez, là, c'est pas bien collé, j'appuie que sur les bouts. Donc, je viens avec mon plieur sur le même principe.
j'appuie sur mes languettes. Et voilà notre boîte de notre urne. Je vais essayer de vous mettre un peu plus loin. Voilà, la boîte de notre urne est terminée. Il nous reste à faire le couvercle. Donc c'est le même principe. On met ça de côté. On reprend notre couvercle et nos 4 petits morceaux de 4 par 25 et demi. Donc je prends les deux pareils. Les deux pareils qui ont 3 côtés déjà de rabattu. Je prends mon cutter, j'enlève ma première protection. Hop, et je viens la mettre en bas. Je m'aligne. Donc je replie bien ma languette. Je m'aligne. Je colle. Et j'appuie. Donc là, je l'ai mis en bas, je mets l'autre en haut. Donc je retourne. Mettez toujours face à vous, c'est plus facile hein, pour voir l'alignement. Vous l'aurez compris, hein, on a bientôt terminé. Donc là, je prends, je plie, je centre et je m'aligne et j'en colle. Et après, le plioir, j'appuie bien. Maintenant, on va prendre les deux autres qui ont les 3 rebords. Donc, je prends toujours le rebord de ma longueur pour l'instant. J'enlève ma protection. J'espère que vous comprenez bien, que je ne vais pas trop vite. Je rabats. Et pareil, je m'aligne. Je me centre, je m'aligne. Et j'appuie, je colle. Je prends mon plioir. Je tourne en face, pareil. Je prends mon dernier côté, je plie. Hop là, j'en oublie un. Voilà, je centre, je m'aligne et je plie. Maintenant, on va faire pareil. On va s'occuper donc. Je prends celui qui est face à moi. J'enlève ma languette latérale de droite. Je la plie. Je viens m'aligner. Et je colle. Je prends mon plioir. Et j'appuie. Donc, j'ai fait ce côté-là. Je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève ma protection. Je plie. Je m'aligne. Je me mets en angle droit. Et je colle. Même principe que tout à l'heure. Là, de ce côté-là, j'enlève mes deux côtés. Donc, à droite, j'enlève ma protection de double face. Si j'y arrive, ça serait bien. Et je fais pareil à gauche. Hop, je plie. Je les rentre. Je m'occupe d'un côté. Je m'aligne. Je fais mon angle droit. J'appuie. Une fois que c'est fait, je m'occupe de l'autre. J'aligne, je fais mon angle droit, j'appuie. Je prends mon plioir et je maintiens mes angles. Notre urne, le couvercle. Notre urne est maintenant terminée. Voilà ce que ça donne. Vous avez une belle urne. Alors moi, je l'ai mis blanche. Hein. Pour mon ami, je l'avais fait couleur... craft et j'avais mis sur le thème du voyage parce que c'était pour son anniversaire. On faisait une quête pour qu'il puisse partir en voyage, donc c'était que les trucs sur le voyage. Donc celle-là me servira peut-être pour le baptême de mon fils. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Je vous laisse décorer vos urnes selon le thème que vous avez choisi. N'hésitez pas, surtout envoyez-moi une photo de vos œuvres, je serai plus que ravie. Je vous dis donc à bientôt. On se retrouve pour de nouveaux tutos. Au revoir tout le monde.